Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, le forum Africa CEO 2023 s'est tenu à Abidjan les 5 et 6 juin. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Tout commence dès le dimanche 4 juin par l'arrivée des personnalités parmi lesquelles le Premier ministre camerounais Joseph Dione-Ngouté, le Premier ministre gabonais, tous à la tête de fortes délégations des acteurs économiques de leurs pays respectifs. Le lundi 5 juin 2023 à Abidjan, en marge du forum, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu en audience M. Patrice Emery Trovaoda, Premier ministre de Sao Tomé et Principe. Tout d'abord saluer le président que je connais depuis quelques années, le féliciter pour l'organisation du forum. Je crois que le forum CEO Africa c'est devenu un incontournable pour la promotion et les échanges, et aussi parler de certaines questions qui ont trait à nos relations bilatérales. Voilà, c'est l'essentiel de cet entretien. Ensuite, M. Marta Diop, directeur général de la Société financière internationale. Notre programme ici a augmenté de manière significative. Donc c'était vraiment pour rendre compte au chef de l'État des progrès que nous avons réalisés au cours de l'année passée et donner un peu une idée d'investissement que nous avons discuté avec le secteur privé et les ministres du gouvernement. Puis ce fut au tour de M. Abebe Amero Selassie, directeur du département Afrique du Fonds monétaire international, FMI. IMF is supporting Côte d'Ivoire through a program which we just approved, the largest program in sub-Saharan Africa that we have with Côte d'Ivoire at the moment. And the program is intended to support reforms, including more revenue mobilization, including addressing structural impediments to growth. And President Ouattara and I just discussed how important it is going to be to implement this program to ensure that not just Côte d'Ivoire but the whole region remains as stable and prosperous as it has been in the last few years. Et enfin, M. Adao Francisco Correa de Almeida, ministre d'État et chef de la maison civile du président de la République de l'Angola, émissaire de son Excellence, M. João Lourenço. I wrote a personal letter to President Ouattara, where President Lourenço says how important is the relationship between Angola and Côte d'Ivoire, and also the interest of visiting. President Lourenço is preparing a state visit invited by President Ouattara this year, and we are very interested in the relationships between our two countries. C'est alors qu'après tous ces entretiens que les portes du Africa CEO Forum 2023, le plus grand rassemblement annuel du secteur privé en Afrique, se sont ouvertes. L'événement présidé par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, rassemble un peu plus de 2000 participants, dont les principaux acteurs économiques du continent ainsi que les chefs d'État et ministres de plusieurs pays. Ils sont conviés à échanger sur l'émergence de la nouvelle génération des champions africains. La Côte d'Ivoire est devenue l'un des plus grands hubs économiques du continent. C'est une économie résolument engagée dans l'émergence, dans la diversification et qui a désormais au cœur de sa stratégie le secteur privé. Il a contribué à plus de 75% au doublement du PIB au cours des 10 dernières années. C'est une performance admirable qui mérite d'être saluée et c'est tout l'ADN du forum. Nous avons identifié à peu près 300 entreprises sur le continent qui font plus d'1 milliard de dollars. Et ces données mettent en évidence deux choses. La première, c'est le retard que nous avons par rapport à certaines régions émergentes. Le Mercosur notamment, l'ASEAN, qui ont proportionnellement le double d'entreprises de plus d'1 milliard de chiffre d'affaires que sur notre continent. Et la deuxième chose, c'est le trop faible rythme de croissance. Sur les 5 dernières années, le nombre d'entreprises de plus d'1 milliard de dollars en Afrique est resté globalement stable. Il y a même des statistiques qui laisseraient à penser qu'elle a légèrement décliné. Alors, comment accroître le nombre de nos champions nationaux? Comment faire de certains d'entre eux des acteurs de classe mondiale? L'ouverture solennelle de cette rencontre, qui vise à assurer au continent les moyens de sa souveraineté économique et à permettre l'émergence de nouveaux champions africains, a été donnée par M. Patrick Achi, Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien. Réussir malgré les crises, de 300 à 3000, ces défis imposent de toujours voir plus loin,
et plus grand, de mieux anticiper et mieux s'ajuster, d'agir plus résolument, plus efficacement, de façon plus concertée, afin d'infléchir l'histoire en notre faveur et pour nos générations futures. Alors, l'histoire sera généreuse avec nous, car nous l'aurons activement écrite. Au-delà des crises et mutations, nous faisons face à un autre défi de taille, l'extrême jeunesse de notre population. Cela peut être notre plus gros actif si nous y investissons, mais aussi notre plus gros passif dans un monde où les opportunités et les menaces de tout genre existent. En effet, selon les tendances actuelles, la population africaine doublera pour atteindre 2,8 milliards en 2050, avec plus de 2/3 ayant moins de 35 ans. Nous n'avons guère le choix que de mettre tout en œuvre si nous tenons à les rendre les plus productifs possibles, tout en évitant la fuite des cerveaux. Mesdames, Messieurs, confronter ces défis nous ramène à deux autres questions stratégiques. La première est la question de l'identification des sources sectorielles prioritaires de la transformation économique et de l'intégration dans les chaînes des valeurs mondiales. La seconde nous ramène au thème de notre forum, à savoir comment identifier, faciliter l'éclosion, promouvoir et faire grandir ces leaders économiques, ces champions nationaux africains, potentiellement d'envergure internationale et nécessaires à notre émergence. Il n'y a pas 1000 réponses à ces questions. C'est l'État qui devra s'inviter au rendez-vous de ces grandes mutations de l'histoire. C'est l'État, en partenariat étroit et structuré avec le secteur privé, qui devront co-gérer cette transformation. Il nous faut un modèle d'État proactif, stratège et pilote qui définit la vision, assure l'efficacité des services publics, stimule la concurrence et régule une économie qui repose sur le secteur privé comme moteur essentiel de création de richesses et d'emplois. C'est aussi le prérequis pour que nous puissions favoriser les innovations et rendre possible l'absorption des nouvelles technologies dans les partenariats plus équilibrés avec les investisseurs étrangers, indispensables à notre transformation et à notre développement. C'est sur ces mots d'ambition, d'engagement et d'espoir que je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, déclarer ouverts les travaux de la 9e édition de l'Africa CEO Forum, que je souhaite enrichissant et fructueux. Face aux différentes crises économiques, politiques et sociales qui déciment l'univers mondial et celui du continent africain en particulier, l'Africa CEO Forum se veut pour noble mission de contribuer à créer les conditions favorables à l'émergence d'une nouvelle génération de champions continentaux, à même de s'imposer dans l'économie mondiale. Elle sait pouvoir compter sur les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les grands groupes africains qui sont les premiers pourvoyeurs d'emplois, indispensables de la puissance publique pour relever ce grand défi. Lors de cette édition 2023, les participants de l'Africa CEO Forum internationaux, des dirigeants de multinationales, des chefs d'État, des ministres et des représentants des institutions financières, à travers des panels, groupes de travail thématiques, études de cas, témoignages et ateliers publics-privés, ont abordé des sujets clés pour l'avènement d'une Afrique souveraine et compétitive. Les secteurs porteurs qui sont les vecteurs de la croissance future. Je citerai en premier lieu les secteurs de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie. Et on ne peut pas être mieux placé que la Côte d'Ivoire pour parler de ces secteurs. L'Afrique, à ce jour, est le seul continent qui n'a pas connu sa révolution verte. Je répète, l'Afrique, à ce jour, est le seul continent qui n'a pas connu sa révolution verte. Pour y remédier, il est nécessaire d'avoir une action forte et combinée des partenaires au développement pour susciter et encourager la création de nouvelles chaînes de valeur agricoles pérennes et compétitives à l'international. Des solutions innovantes ont également été données pour permettre au continent africain de transformer les crises en opportunités. La Côte d'Ivoire marche aujourd'hui à pas de géant. Demain, j'en suis convaincu, elle va encore accélérer grâce à votre audace, votre engagement, vos investissements. Mesdames et messieurs les investisseurs, rejoignez-nous. Oui, venez avec nous faire de notre Côte d'Ivoire cette patrie de l'hospitalité, une terre de modernité
de créativité, une terre de prospérité et de solidarité. Cette 9e édition 2023 était aussi un moment de rencontre, d'échanges B2B et de détente entre les participants, meublés par des prestations culturelles diversifiées. L'édition 2023 de l'Africa CEO Forum a aussi célébré le dynamisme de certains chefs d'entreprise et pourvoyeurs d'emplois du continent à travers des récompenses d'ordre divers, parmi lesquelles le prix du CEO on the Air, qui a été attribué à Madame Delphine Traoré, CEO de Alliance, qui n'a d'ailleurs pas manqué de dire toute sa reconnaissance au Africa CEO Forum. First of all, thank you to the Africa CEO Forum and to Jeune Afrique for this honor. Les assises qui se sont achevées le 6 juin 2023 vont davantage permettre aux différents participants de trouver les voies et moyens pour redonner au continent africain toute sa souveraineté, tant sur le plan socio-politique que sur le plan économique. Les impressions du Premier ministre gabonais au micro de CNN Télévision. La recette tient en 3 éléments précis. Il faut de l'investissement, il faut des marchés et il faut de la formation. La formation, c'est essentiel parce qu'on ne peut pas avoir de champion si on n'a pas de ressources humaines qualifiées. Si les entreprises n'ont pas de financement, elles ne pourront pas y parvenir. Et il faut surtout garantir les marchés. Voilà 3 éléments fondamentaux pour les champions d'Afrique. Développer davantage nos infrastructures, notamment de communication, les routes, les ports, les trains, les chemins de fer. C'est cela qui nous manque aujourd'hui et sur lesquels nous travaillons ardemment. On a besoin de financement, de partenaires pour nous accompagner sur ces infrastructures. Une politique volontariste du chef d'État Bongo Ondimba, faire du Gabon un champion dans ce domaine et lui-même des champions mondiaux dans ce domaine. Les défis sont importants, autant la communauté internationale a bien compris, a bien intégré cela. Il nous faut maintenant le partager avec la communauté nationale parce que les populations ont besoin d'utiliser leurs forêts pour leur activité quotidienne. Parfois c'est difficile et nous continuons à expliquer le besoin de préserver pour la planète. Les équipes de reportage de la télévision CNN ont recueilli pour vous quelques impressions de ce grand rendez-vous du Africa CEO Forum. We're very happy to be at this great event. CEO Africa is a prominent gathering for very inspiring leaders, whether they are CEO of private companies or head of governments or business partners and associates and media like yourself. We were very happy and proud to be a sponsor. We got a chance to speak with partners, with government authorities, with media. Je suis fier des résultats que j'ai pu obtenir parce que nous avons conclu 3 importants projets. Donc, 2 d'investissement, 1 projet dans le domaine de la formation. Donc, je pense que le forum est une opportunité pour l'Afrique. C'est un cadre agréable, c'est un cadre professionnel, c'est un cadre convivial où les Africains sont appelés à se rencontrer avec leurs pairs du reste du monde pour faire les affaires. Maurice, c'est un centre, un plateforme financier. Et pour nous, c'est aussi de regarder comment on peut s'accroître les entrepreneurs, les entreprises mauriciennes de venir investir en Afrique. Mais aussi avoir des multinationales qui pourront venir à Maurice, s'implanter, avoir leur structure, mais aussi aller vers l'Afrique. Nous pensons qu'au niveau africain, c'est parmi les événements les plus importants qui regroupent tous les CEO. De toutes les manières, nous ne sommes pas déçus. Nous avons rencontré beaucoup de nos collègues, beaucoup d'investisseurs potentiels et je crois que nos objectifs sont atteints. On est très heureux de participer au Africa CEO cette année. C'est vraiment l'opportunité de connaître les projets sur lesquels le continent africain aimerait investir. Rendez-vous à la prochaine édition. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking News. Breaking news. Sur CNN.